déjà, merci pour la question. Sachez qu'aujourd'hui, la zone économique spéciale de Coq a créé beaucoup de remue dans la famille des travailleurs. Il était important pour nous au sein de la COSIGA, en tant que la plus ancienne des centrales syndicales, de regarder ce qui se passe exactement dans ces zones où les Gabonais sont employés. Et nul n'est besoin de rappeler que la grogne qui a eu lieu dans cette zone est simplement issue du non-respect de la réglementation nationale au sein dans les rapports entre employeurs et travailleurs. Alors, ce séminaire nous a permis d'avoir un esprit déjà ouvert, nous a permis de comprendre que, en fait, le gouvernement sortant a vendu une partie du territoire national aux bailleurs de fonds internationaux. Donc, c'est que des gens viennent sur le territoire gabonais, mettent en place leur société et emploient à leur guise des jeunes Gabonais qu'ils abandonnent dans la précarité. Donc, au sorti de ce séminaire, nous avons retenu que nous devons, avec les membres du gouvernement de la transition, nous asseoir pour regarder l'application, le respect intégral des textes nationaux en matière de la gestion de relations professionnelles. Donc nous allons écrire aux membres du gouvernement, au président de la transition, lui rapporter tous les éléments que les travailleurs ont regroupés au sein des différentes recommandations. Sur le code du travail, dans différentes entreprises de la place, les personnels disent ne plus se reconnaître à travers cela. Qu'en dites-vous? Alors, ces personnes ont raison. Elles ont entièrement raison. Parce qu'au sortir des échanges, nous avons abattu un travail, on va dire, en commission tripartite, au sein duquel il y avait les représentants des travailleurs, il y avait les membres du gouvernement, il y avait le patronat. Le travail qui avait été fait, qui a produit un document assez intéressant, avait été envoyé à l'international, au BIT, pour faire la comparaison et regarder si nous sommes en phase avec les conventions internationales du travail. Le BIT a répondu et a renvoyé avec des recommandations en l'endroit des membres de cette commission. Nous avons été étonnés qu'au sorti d'une telle activité qui nous a pris des heures de travail, des jours de travail, le document final qui avait été adopté par les membres de l'Assemblée nationale, par les parlementaires, ne reflétait en rien celui qui a été issu de la réflexion des travailleurs. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, tous les travailleurs ne se reconnaissent pas là-dedans. Vous avez aujourd'hui un employeur qui peut, sur la base de l'actuel contrat du travail, décider de mettre fin de contrat un travailleur protégé. Donc nous disons oui, il est temps, comme c'est devenu le slogan. Moi j'aimerais que nous aimerions, les travailleurs aimeraient que ça ne soit plus un slogan, que tout est à refaire. Non, nous devons nous asseoir et nous attendons avec impatience le déroulement du dialogue national qui nous permettra de repartir dans les fondamentaux, remettre les choses là où elles devraient être. Merci. C'est moi qui vous remercie. S'il vous plaît, madame. Vous êtes madame? Je suis moderniste. Je vais nous prendre part à la formation, c'est presque un atelier, un séminaire de formation dont le thème est zone économique spéciale et le pouvoir d'achat des travailleurs. C'est tenu du 6 au 7 octobre 2023, ici à la COSIGA, Confédération syndicale gabonaise. Et qu'est-ce que vous avez retenu? Nous avons retenu il y a eu plusieurs aspects qui ont été abordés. Lesquels? On nous a expliqué qu'est-ce que c'est une zone franche. On nous a expliqué la zone spécifique, la zone bancaire, la zone franche.